Bonjour à tous. Ce temps de confinement numéro 2 peut être pour beaucoup un temps d'approfondissement, et il doit l'être sans doute, et de lecture aussi. Pourquoi ne pas lire ensemble, si vous le souhaitez, cette encyclique nouvelle que vient de nous offrir le pape François, Fratelli Tutti, encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. Une encyclique est un document important du magistère de l'Église après le Concile. C'est un des documents les plus forts. Le pape écrit des exhortations apostoliques, des lettres pastorales ou apostoliques, toutes sortes de documents. Mais l'encyclique est un document majeur de son pontificat. Ce document, le pape veut qu'il soit lu par tous les chrétiens. Cela fait maintenant partie du patrimoine doctrinal de l'Église. Et son désir est aussi qu'il soit lu par bien d'autres personnes que les catholiques. Il s'agit d'une encyclique sociale, une encyclique qui porte sur la vie commune, la recherche du bien commun par tous. Ce domaine de la morale sociale est un domaine important pour la mise en œuvre de l'Évangile. Montre-moi comment tu vis en société, comment tu édifies la vie commune, et je te dirai quelle est ta foi. C'est une encyclique qui en prolonge une autre, Laudato Si, où le pape François parlait de l'homme dans son environnement. Il montrait ainsi à tous le chemin d'une écologie humaine intégrale au service de la maison commune dans le monde où nous vivons. Ici, le pape se concentre sur la fraternité et l'amitié sociale, un concept qui lui est proche, qui lui est propre, avec un désir de perspective universelle. Fratelli Tutti synthétise un certain nombre de ses apports depuis le début de son pontificat sur un sujet auquel il est très sensible. Comme Laudato Si, l'inspiration de l'encyclique est marquée par la figure de saint François d'Assise, le saint de l'amour fraternel, dit le pape François. En effet, dit-il, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. 800 ans après saint François, cet homme d'évangile, nous voilà encore mis sur le chemin des relations humbles et fraternelles avec tous, sans violence, à l'écoute de l'autre, comme saint François le faisait. Et le pape François, il vaut la peine de le noter au passage, c'est la première fois dans une encyclique, cite un Breton, le père Éloi Leclerc, franciscain, originaire de Landerneau, qui disait dans Exil et tendresse, « Seul l'homme qui accepte de rejoindre d'autres êtres dans leur mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père. » C'est dans le numéro 4 de l'encyclique. Oui, saint François a été, au-delà des frontières géographiques et de l'espace, un père fécond pour tous les hommes. Dans le premier chapitre de l'encyclique, le pape François se fait lanceur d'alerte. Il se fait prophète, hanté par son désir de transmettre à tous la joie de l'Évangile. Avec un ancien qui a le sens de l'histoire, il s'alarme de voir se décomposer sous ses yeux, se fragmenter sous ses yeux, ce monde appelé à la fraternité universelle. Marqué par les grands et déchirants conflits du XXe siècle, mais aussi par les grandes espérances qui donnaient à des mots comme démocratie, fraternité, unité, beaucoup de sens, il constate que ces rêves de fraternité universelle sont en morceaux, que l'histoire donne des signes de recul, tandis que s'affaiblit la dimension communautaire de l'existence. La société, toujours plus mondialisée, nous rapproche, mais ne nous rend pas frères, écrivait le pape Benoît XVI, cité par François. La mondialisation de l'indifférence qui accroît la marginalisation et la pauvreté, les nouvelles formes de colonisation ou d'esclavage
l'abandon des personnes âgées et bien d'autres points, tout cela donne lieu au retour des peurs ancestrales. C'est pour que le projet de prendre en compte, de développer un développement de toute l'humanité, pour que cela n'apparaisse pas comme un délire, que le pape écrit son encyclique avec un sentiment d'urgence. Bonne lecture des numéros 1 à 28. Au revoir.